probabilité conditionnelle ou intersection. On va s'intéresser à deux événements A et B. Et on veut chercher différents calculs de probabilité. On peut par exemple chercher P de A et B, qui est souvent confondu avec P de A sachant B, ou encore P de B sachant A. La difficulté va être de savoir comment je sais si ce qu'on me demande c'est une intersection, c'est-à-dire A inter B, ou c'est une conditionnelle B sachant A ou A sachant B. Alors il y a des éléments de langage qui doivent vous aider. D'abord, il faut chercher combien de critères vous avez dans la phrase que vous allez étudier. Si vous avez un seul critère, déjà là, il y a un seul événement, donc pas de probabilité conditionnelle ni d'intersection, c'est le plus simple. Deuxième chose, cherchez le verbe. Suivant la place du verbe, eh bien, vous n'aurez pas la même chose. Donc, où est-il placé? Il y a deux endroits. Soit il est avant les deux critères, soit il est entre les deux. Et ce n'est pas du tout la même chose. Si votre verbe est placé avant les deux critères, dans ce cas, c'est une intersection. Et si il est placé entre les deux critères, alors c'est une conditionnelle. Troisième possibilité, troisième indice qu'il faut que vous utilisiez, c'est la ponctuation. La ponctuation, elle est importante. Donc ça veut dire ça peut être un point, ça peut être une virgule. Encore la même chose. Est-ce que le point, s'il y a un point, est-ce que vous avez un critère, un point ou une virgule, puis le deuxième critère? Ou alors, est-ce que vous avez un point, une virgule et les deux critères qui sont à la suite l'un de l'autre? Lorsque vous avez un critère, un point ou une virgule, un critère, dans ce cas, c'est que vous avez ici une conditionnelle. Si vous avez la ponctuation avant vos deux critères ou après vos deux critères, ça veut dire que les deux critères, ils sont en même temps. Donc là, ce sera une intersection. Et enfin, le quatrième critère, qui est le plus simple, c'est lorsque vous avez le bon vocabulaire qui est adapté. Si vous avez dans votre phrase le mot parmi, le mot sachant que, expression plutôt sachant que, là, ce sont des conditions, donc on aura des probabilités conditionnelles. Alors on va voir un exemple concret. Je m'intéresse à deux événements. Le jour choisi a été pluvieux, et puis l'événement T, le jour choisi, a été venté. Alors, dans l'année, 40% des jours sont pluvieux. Ici, j'ai le verbe. Il est ici un seul verbe, et puis je n'ai que un critère. Donc si je veux noter en termes de probabilité, je dirais que on a ici cherché à déterminer P de U et que P de U vaut 0,4. Maintenant, si je m'intéresse à la phrase qui suit, 66% des jours pluvieux sont ventés. Même chose, le verbe, il est ici. Sauf que mon verbe est là, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai un critère après et un critère avant. Ici, on est donc dans le cadre d'une probabilité conditionnelle. Et qui est conditionné à qui? Eh bien, le premier critère conditionne le deuxième. Le premier critère, c'est pluvieux. Donc, on le met en indice parce que c'est lui qui est la condition. Et le deuxième critère, c'est venté. Donc, on a bien la probabilité d'être venté, sachant que c'était pluvieux. Donc, P de T, sachant U. Troisième exemple. Là, c'est le plus simple, parce qu'on a le mot parmi. Étant donné qu'on a le mot parmi, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une probabilité conditionnelle. Et ce qui est écrit après, le critère qui est écrit après le mot parmi, c'est notre condition. Vanté, je l'avais traduit par l'événement T, donc là, c'est non vanté. Donc, on va mettre T bar en indice. Et ce sera quoi? Eh bien, c'est la probabilité du critère pluvieux, c'est-à-dire U, sachant, non vanté, T bar. Un autre exemple, 40% des jours dans l'année n'ont été
Ni venté, ni pluvieux. Le verbe, il est ici. J'ai une négation. Par contre, mes deux critères, ce sont deux critères qui sont à la suite l'un de l'autre. Peut-être en négation, mais je les ai tous les deux à la suite l'un de l'autre. Pas de ponctuation entre les deux, pas de verbe entre les deux. Donc c'est une intersection. Et comment je vais la noter? Eh bien, ni venté, des barres, et, c'est sous-entendu du coup, ni pluvieux, U bar. Voici quelle probabilité on vous demanderait. Et donc ici, on aurait 0,49. Donc, si vous devez mémoriser comment déterminer si c'est une intersection ou une condition, vous regardez les critères, les verbes, la ponctuation et le vocabulaire qui est utilisé.